parti pour l'enregistrement. Bienvenue Cynthia qui nous a rejoint entre-temps. On était sur les petites présentations, tout ça. Donc, si tu veux te présenter dans le chat, bienvenue. On parlait de la perception de la marque personnelle, tout ça. Et là, on a commencé l'enregistrement pour que je puisse vous donner envie encore plus de révéler votre touch et aussi la notion sur laquelle j'ai envie que vous repartiez aussi, c'est les archétypes de marque. Donc, bon, Fabia, tu connais parce qu'on a révélé tes archétypes, mais aussi que vous soyez plus familière avec cette nouvelle notion un peu qui permet aussi de pas être schizophrène quand on parle de sa marque et qu'on soit un peu plus cohérente. Donc voilà, c'est la fin de... Ça commence avec la fin, très bien. On a la technique qui est bien avec nous, c'est très bien. Excusez-moi de ce petit aléa. Bim, le dernier slide s'affiche. Oh, c'est très bien. Let's make it shine together, c'est ma devise. Donc, vous l'avez vu, c'est celle de la fin et c'est celle que je vais essayer de vous transmettre tout le long de cet atelier euh, pour que vous puissiez vous approprier cette notion de personal branding et le fait que c'est pas réservé à des happy few, comme on peut dire, que c'est réservé à nous, toutes les femmes, et surtout que ça peut nous ouvrir de nouvelles opportunités aussi bien business, donc trouver de nouvelles clientes ou trouver des partenaires ou s'ouvrir en fait à voilà, les opportunités business, c'est pas que les clients, c'est aussi la connexion. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que vous aussi partagiez qui vous êtes dans votre compte la LinkedIn ou Insta parce que c'est ça qui va nous permettre aussi à chacune de révéler notre touch. Donc, je vous ai dit un petit peu avec ce avec quoi j'avais envie que vous repartiez et surtout avec des actions concrètes. Vous allez voir, je vais vous réserver 3 actions à mettre en place et à la fin, je vous préviens dès à présent, je parlerai aussi de Brand Story et de Reveal Yourself. Donc, c'est mes accompagnements dont Fabien en a parlé, je l'accompagnais sur Brand Story. Si toutefois ça vous intéresse pas, vous pourrez ensuite quitter la masterclass. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, vous avez compris, la marque personnelle, c'est quand même important et ça va vous permettre de vous démarquer en étant vous. Et c'est ça vraiment s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment en étant vous. Parce qu'on est hyper pollué par le bruit ambiant. On est pollué aussi par on se dit peut-être des personnes qui ont plus réussi que nous, qui font d'une telle manière, qui sont des influenceurs, et on a tendance à vouloir les copier. Donc là, je vais vous inviter à revenir plutôt sur vous, à vous. Donc, j'ai spoilé tout mon atelier. Bon. Et vous voyez que la technique est au rendez-vous. J'ai une perceuse qui commence au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça va, vous n'entendez pas? Ah, des fois, les éléments sont contre nous. Voilà. J'espère que ça vous pollue pas. Vous pouvez mettre juste un pouce comme ça si vous n'entendez bien pas le bruit de la perceuse. Vous n'entendez rien, c'est bon. J'ai l'impression que le plafond va s'effondrer sur ma tête. Euh, donc, on va voir le programme du jour. C'est pourquoi vraiment surjouer, enfin, pas surjouer, mais miser encore plus sur notre marque personnelle quand on est une femme entrepreneur. Comment concrètement lui donner vie, même si on débute, même si on se dit, ah, on n'arrive pas forcément à le faire. Et comment on va commencer à le déployer sur nos canaux de communication et notamment avec le petit levier que j'ai envie de vous donner avec les archétypes. Donc, le but, pourquoi c'est important? Donc, vous me l'avez dit en introduction, mais j'avais envie de vous partager aussi le fait de partage d'autres consoeurs sur le personal branding qui souvent, donc parce que j'interviens aussi sur cet atelier en incubateur, dans d'autres sphères auprès de femmes, et beaucoup, il y en a qui me disent, ah, mais le personal branding, c'est Anthony Bourbon, c'est des influenceurs, c'est se mettre à nu. Donc, vous n'avez pas eu forcément cette image, mais sachez qu'il y en a beaucoup qui l'ont, donc je suis contente que vous ne l'avez pas. Par contre, ça, c'est les verbatims que j'ai le plus souvent. Et je l'ai entendu aussi de certains d'entre vous. C'est c'est pas pour moi, comment faire? Bon, c'est un peu flou. Je me sens pas forcément prête. Donc, c'est un peu les freins qu'on rencontre. Mais en tout cas, ce qui est un fait, donc là, c'est des réponses à un questionnaire. À chaque fois, je bouge ma tête d'un côté et de l'autre. J'espère que je vais pas vous donner la nausée. Donc, la question que j'ai posée aux femmes et que j'ai envie de vous poser aussi à vous, pour voir si ça reflète aussi ces chiffres, c'est est-ce qu'aujourd'hui,
vous misez suffisamment sur le personal branding. Donc, il y en a, si on fait la compilation de non pas du tout et un peu mais pas assez, on arrive à plus de 80%. Et du coup, il y en a que 17% sur les personnes que j'ai interrogées qui m'ont dit à fond. Est-ce que pour vous, du coup, vous pensez que vous misez suffisamment dessus? Mettez-moi mettez-moi, alors on va faire un petit truc emoji si vous avez envie. Mettez-moi un grand pouce si vous vous dites que oui, en fait, vous misez à fond déjà dessus, vous êtes à votre max. Et mettez-moi un emoji qui n'est pas un pouce, comme ça je verrai que quand il n'y a pas de pouce, que ça veut dire qu'on n'est pas sur le à fond. Donc Fabien nous met à fond, trop bien. Et mesdames, d'accord, ok. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses à faire sur effectivement le personal branding. Donc, Marie nous dit qu'elle mise, elle mise, ok, dessus, très bien. Je pense effectivement que quand on est coach indépendant, tu l'as dit Marie aussi quand tu nous as expliqué ta description, enfin ton ressenti par rapport au personal branding, il y a tellement de bruit ambiant, le marché est quand même hyper saturé, donc c'est quand même ultra important de se dire qui va choisir Marie, la coach spécialisée en burn-out? Enfin, pourquoi on va me choisir? Donc oui, tu as ton expertise, tu as ta compétence, tu as tes talents, ça, tu les as et c'est vraiment hyper top. Mais dans la touch, ce que j'ai envie de rajouter en plus, c'est le mélange entre ton expérience. Je suis en train de spoiler la fin de ma presse, mais c'est pas grave, hein, on est entre nous. Je fais en mode ce qui est important et je rebondis aussi surtout à ce que vous m'avez dit au début. Euh, Ton expérience, tes compétences, mais aussi ta personnalité et ce que tu as envie de transmettre, parce que c'est ça qui va faire la différence. Je vois que tu acquiesces. Euh, Oui, mais j'en suis tout à fait persuadée. C'est la personnalité qui fait la différence et c'est pour ça qu'on est choisi. et tu le vois aussi dans les personnes qui viennent Oui, justement oui, ben, à toi pour, Mm. Oui, oui. trop bien. Donc, le but, ça va être bah, d'augmenter ce volume et de ne pas être dans cette perception négative que je suis trop contente. Vous n'avez pas, parce que quand on a une perception négative d'une chose, ben, on l'active pas, mais que comme j'ai vu beaucoup de pouces en haut, bah, c'est top. Parce que quand on n'ose pas euh, mettre le volume sur son personal branding, eh bien, on n'est pas présente dans les médias, on prend pas la parole et du coup, quand on n'est pas vu, eh bien, malheureusement, quand on est indépendante, on ne peut pas rendre nos business rentables et viables. Et je pense que ou même si c'est pas le côté business, pour Favia, c'est plus side business, le côté de ton show, etc. Le but, c'est d'arriver à nos ambitions, je pense que voilà, indépendantes, avoir nos business viables et rentables, et sur le side business, de le rendre à un tel niveau qu'on s'est fixé. Donc, et ça, la visibilité, c'est important, mais pas n'importe comment, parce que on sait qu'au début, avant d'arriver au pouce sur le personal branding, on a tous ces blocages internes qui sont un peu fluctuants. Parce qu'on n'oublie pas quand même qu'on est des femmes, donc nous sommes cycliques. Donc, selon la période où on en est de notre activité, ils peuvent réapparaître. Donc, aussi de le savoir, de se dire, bon, OK, peut-être que si je vais affirmer une conviction qui est importante pour moi, sur laquelle, bien sûr, je suis alignée, je n'ai pas, en gros, je n'ai pas honte, ça va pas comment dire, avoir des impacts négatifs sur mon business, ok, ben je sais que je vais être jugée. Si en fait ça part de vous, on revient sur le vous. Si vous êtes ok avec ça et vous savez que ça permet d'être vous et vous avez envie d'ancrer ceci, vous savez que vous allez être jugé. Et en fait, c'est de se dire, ok, je vais être jugé, mais ça c'est important pour moi, j'ai envie de le partager. Après, on a aussi la peur de l'ego trip, où les gens qui vont nous dire, non, mais tu t'affiches pas un peu trop sur les réseaux, non, mais c'est pas un peu trop et tout. Mais la plupart de ces personnes, souvent, je sais pas ce que vous en pensez, mais bah, déjà, c'est pas forcément des personnes indépendantes, ou c'est des personnes qui n'ont pas le niveau de business qu'on souhaite et qui vont nous faire un transfert, je suis pas coach, mais qui vont nous faire un peu un transfert de leur peur et de se dire, non, mais tu t'affiches trop et tout. Alors que partager ces éléments quand on est indépendante, ça permet de mettre le volume sur quelque chose qui, à un moment, va connecter avec la personne qu'on a en face, qui est dans son voyage d'exploration pour trouver des solutions à son problème. Et c'est là, en fait, où ça va nous permettre d'être différents. Et ce qui nous fait un gros frein aussi pour activer notre marque personnelle, c'est le manque de clarté, de clarté. Ok, mais je dis quoi, je fais comment, j'arrive très bien à le faire pour mes clientes, mais moi, en fait, je fais tout, je sais pas. Donc, on va aussi choisir les facettes sur lesquelles on va mettre l'accent.
Donc, je vais passer rapidement sur le personal branding parce que vous m'avez tout dit au début que c'était hyper important pour vous. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'intelligence artificielle, du fait que tous les contenus se ressemblent, tous les contenus éducatifs, c'était très bien, mais les gens aujourd'hui vont rechercher des choses différentes. Et je pense qu'on est passé dans une économie de confiance et même dans une économie de connexion où les gens ils vont investir dans des personnes et dans des marques, parce que certainement vous portez un nom de marque, un nom de business, mais ils vont investir chez vous parce que ils sentent que vous êtes fiable, professionnel, mais surtout réel, humaine et accessible. Et ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut pas passer à côté, même si on voit tout le bruit, justement en voyant tout le bruit ambiant qui est fait sur l'IA, etc. Parce que je suis vraiment convaincue que la marque personnelle, c'est pas un luxe, c'est un outil puissant pour nous, les femmes, pour nous différencier, pour attirer des bonnes personnes et pour aller créer quelque chose d'authentique avec notre audience. Donc, c'était des chiffres que je voulais vous repartager. Donc, à quoi ça nous sert concrètement? Ça va nous servir à aller travailler notre différenciation sans chercher un truc hyper compliqué, jongler sur un pied ou je ne sais quoi. Donc, en fait, c'est de partir déjà de nous, ce qu'on sait faire. Ça va nous permettre de nous mettre en avant par rapport à ce qu'on dégage, ce que je disais tout à l'heure, la touch, avec le pilier expérience, compétence, notre personnalité, notre vibe, et en même temps des convictions ou des choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, vous avez vu que j'essaie de parler différemment du personal branding. Moi, je dis révéler sa touch parce que moi, je viens du monde marketing et le jargon corporate, marketing, enfin, je sais que ça saoule les personnes à qui j'ai envie de parler. Et d'ailleurs, Samchat, tu m'as dit oui, moi je suis pas une bonne communicante, je suis pas une bonne marketeuse et tout ça. Et elles ont la croyance que les termes marketing, c'est pas bien. Donc moi-même, je détestais le mot personal branding, donc je vais pas l'employer tout le temps. Après, je suis obligée de le mettre un petit peu parce que c'est ça. C'est comme si toi, Marie, tu accompagnes les personnes qui sont en burn-out. Peut-être que les personnes, elles, enfin, qui sont en pré-burn-out, je crois, post-burn-out, post-burn-out. Donc elles-mêmes, elles ont mis les mots dessus, mais peut-être que tu vas leur parler aussi de ce qu'on traduit, épuisement professionnel, le fait de perdre de sens, des choses en fait que elles se disent par rapport à tout l'univers burn-out, parce que le mot burn-out, il peut faire peur. Il peut rester aussi dans un jargon et peut-être ça leur fait des associations d'images qu'elles n'aiment pas. D'ailleurs, est-ce que c'est le cas, Marie? Tu utilises Tout à fait. Et en fait, moi, je reprends les mots qu'on me donne. Je me mets vraiment, j'ai beaucoup d'empathie, ce qui est quand même utile quand t'es coach. Et donc, je me mets vraiment à la place des personnes et j'utilise leurs termes. ouais, J'essaie de pas être dans le jargon et d'être la plus simple possible dans l'expression. D'autant qu'il y a burn-out et burn-out. Une même expression recouvre des réalités qui sont très différentes et qui n'ont rien à voir, ouais, ça, je qui pense peuvent que ça être va. soit liées au système, à l'organisation, soit liées à la personne elle-même. Et donc, il y a beaucoup de confusion, en fait, autour du burn-out. Et ça, je pense que ça peut être hyper intéressant aussi à partager. Les meilleures choses à partager, euh, vous allez voir, je spoil toute ma présentation, c'est pas grave, mais elles viennent de vous, de ce que vous avez vécu, mais surtout du lien de, ça c'est un peu la moulinette euh, de, de, de création en fait et d'échange, d'effervescence que vous avez en échangeant avec vos clients ou en échangeant pour toi, Fabia, sur la partie euh, euh, peut-être de maximiser encore plus ton impact avec ton show Tes 24 heures suffisent ou en parlant en fait justement avec les mamans ou les personnes qui sont dans la situation. C'est là où tu vas pouvoir alimenter le contenu, mais comment encore plus monter le volume sur ta marque personnelle. Donc, la marque personnelle, ça nous booste notre différenciation, notre autorité et notre activité. Pourquoi? Et quel que soit notre statut, parce que voilà, on a Fabza qui nous explique qu'elle est salariée, mais ça marche pour nous les entrepreneurs, mais aussi pour les assopreneurs ou ceux qui aident les assopreneurs, parce que toi, Samcha, tu nous disais que tu aidais aussi les associations. Et là, qu'est-ce que j'ai mis à côté? Pour un mix, en fait, parce que souvent, on est des femmes multiples, on est un mix, on fait plusieurs choses. Donc, la marque personnelle aussi, elle permet de nourrir nos différentes sphères et oui, il peut avoir un impact business, mais il peut aussi avoir un impact derrière de déclencher des opportunités qui peuvent faire naître autre chose.
Donc, vous l'avez compris, le personal branding, c'est pas se vanter, raconter sa vie, montrer ses enfants, faire des selfies, danser sur des reels, à part si ça vous plaît et si ça fait partie de votre personnalité, ça c'est très bien. En fait, c'est pas recopier les choses, les tendances. J'ai pris la définition quand on sait pas, on va sur le Larousse. J'avais pas mon Larousse papier, désolée, je suis allée sur Wikipédia. Donc c'est en anglais où j'ai trouvé la définition la plus parlante et je voulais juste vous faire sortir des mots sans vous lire toute la présentation, mais le personal branding, donc la marque personnelle, notre touch, ça doit être conscient et intentionnel. C'est-à-dire on a toute une marque personnelle, on a toute, les gens ils vont nous percevoir. Donc soit on choisit soit on les laisse, soit en fait on façonne la manière dont on a envie de faire de manière consciente et intentionnelle. D'ailleurs, une des actions sur lesquelles je vais vous inviter à réfléchir, c'est justement la phrase, et Fabien on l'a faite dans Brand Story, c'est comment vous avez envie d'être perçu et comment vous avez envie qu'on vous recommande. Ok, Fabia, c'est la nana qui a le show, le show les 24 heures sur 8, mais aussi c'est la nana qui va parler aux mamans solo et faire en sorte que elles ne disent plus jamais je n'ai pas le temps, par exemple, hein, parce qu'on est tombé sur un autre truc. Mais en fait, vous avez envie qu'on vous identifie comme la nana qui quoi? Donc, c'est en gros, je vous réinvente le positionnement parce que c'est trop relou de dire oui, j'aide les je sais pas quoi. On n'est pas sur ça. Quand on est si une copine, votre best friend, votre cousine, la boulangère, elle vous recommande, elle va dire quoi en fait? Elle va dire quoi de vous? Et essayez de vous positionner sur cette phrase parce que même si c'est pas un jargon technique, ça va élever votre crédibilité et ça va vous permettre de dire, OK, moi, je vais être connue sur ça, donc je vais augmenter le volume sur ça. Moi, je vais être la nana qui vous aide à révéler votre touch. Et j'ai plusieurs leviers. Grâce à ça, les leviers que je vais activer, c'est travailler votre identité visuelle, travailler votre brand story et faire une belle communication et une communication intentionnelle sur LinkedIn. Mais si je vous dis, ben, alors, je suis consultante en communication, experte en stratégie de marque, bah, ouais, ok, je suis plus salariée, on s'en fout. Enfin, pour un boss qui veut me recruter, peut-être, mais pour vous, ça vous intéresse pas. Donc, essayez de vous dire, première action, qui découle de la définition du personal branding, qu'est-ce que vous voulez être connu comme la nana qui fait quoi? Parce que Jeff Bezos, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a quand même dit, bah, le personal branding, c'est ce que les gens disent de vous quand quelqu'un a quitté la pièce. Donc, c'est ce que la boulangère dit de vous, c'est ce que votre bestie dit de vous, ou n'importe qui peut vous recommander. Donc, euh, et je voulais aussi partager une autre phrase de Steve Jobs qui dit que souvent, vous voulez complexifier ce que vous faites. Alors que vous avez déjà une manière de parler en suivant votre cœur et votre intuition. Euh, c'est ça qu'il faut suivre. C'est ça et sortir du bruit ambiant et se dire, OK, pour moi, c'est important de parler de ça. Alors oui, ça peut aller à contre-courant. Enfin, moi, vraiment, je suis dans un groupe de travail avec d'autres business friends. Elles m'ont dit, mais toi, t'es une fausse marketeuse. Et au début, je l'ai mal pris parce que je me suis dit, ah ouais, mais franchement, moi, j'ai fait 12 ans de marketing corporate et tout, je suis une fausse marketeuse. Mais en fait, ouais, bah, maintenant, en fait, elles m'ont dit ça, c'est très récent, donc je partage avec vous à cœur ouvert. En fait, ouais, je suis une fausse marketeuse parce que moi, ça a toujours été, j'aime trop les histoires, j'aime trop aller plonger au cœur des histoires. J'en ai d'ailleurs fait un podcast qui s'appelle Réinvention où j'écoute et je vais aller chercher les histoires de celles qui se sont réinventées et ceux aussi récemment. Et surtout, en fait, je me dis, ça pourrait être quelque chose qui est une tare ou un truc, ah, pas bien, t'es une fausse marketeuse. Bah ouais, en fait, je suis une fausse marketeuse parce que je vais vous parler différemment des choses qui, normalement, vont vous crisper, vont vous frustrer. Ben voilà, je vais en faire un atout. Donc, demandez-vous aussi peut-être ce qu'on dit de vous. Peut-être que vous prenez ça comme un frein, mais sur lequel, en fait, vous pouvez renverser la facette et vous dire, ah, mais en fait, ça peut être un atout, en fait. Parce que si on dit ça de moi, c'est que j'ai contourné ou j'ai fait autre chose. Donc, posez-vous cette question. Parce que c'est grâce à cette autre chose que on va devenir mémorable, remarquable, et on va sortir du bruit ambiant, parce qu'il existe plein de CM, il existe plein de coachs. Quand on est indépendante, il existe plein de personnes qui font ce qu'on fait. Donc,
C'est à nous de choisir comment est-ce qu'on veut être perçu et là où on met le volume. Donc là, je vous ai mis trois petites nanas qui sont très différentes. Donc on a Nabila, Beyoncé et Nina Métayer. Donc rien à voir, mais elles ont toutes les trois travaillé enfin, elles ont toutes les trois misé sur leur marque personnelle et elles peuvent nous inspirer plus ou moins. Donc moi, j'ai mis Nina Métayer aussi parce que j'ai fait une reconversion en pâtisserie, donc elle m'a beaucoup inspirée à un moment, elle continue de m'inspirer. Mais en fait, c'est pour se dire, la deuxième action, que je vais vous inviter à faire. Je spoil vraiment toute ma présentation, c'est pas grave, c'est dans un ordre un peu improvisé. Je réinvente, voilà, je suis une réinventeuse. La marque personnelle, on compile aussi une perception, un sentiment et un sens. Ça, je trouve, quand je vous ai montré Nabila, vous vous êtes dit, ah oui, non, elle m'espère pas du tout, influenceuse. Beyoncé, vous vous êtes dit, ah oui, elle a un aura, mais moi, elle est trop, elle est too much. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu choisir aussi Nina Métayer, qui est quand même plus introvertie et qui met vraiment en avant elle fait des pâtisseries moins sucrées. Elle réinvente aussi des formes sur la galette par exemple traditionnelle des rois. Elle va le faire en forme d'arbre, etc. Donc elle a réinventé des choses. Donc il y a des personnes qui peuvent vous inspirer. C'est intéressant de se demander pourquoi, pour voir comment vous pouvez faire aussi récupérer certains éléments pour faire votre patchwork à vous, votre diamant à vous. Parce qu'on mixe dans le personal branding le sens, la perception et le sentiment. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que certainement, il y en a certains d'entre vous qui sont passés par le monde corporate. Donc, Fabia, c'était mon ancienne collègue, elle vous l'a dit, on était ensemble dans le monde corporate. Donc, je voulais aussi vous faire cette prise de conscience que quand on est issu du monde corporate, parler d'un produit, ou quand on aussi, c'est plus facile de parler d'un produit ou d'une entreprise quand on est salarié ou quand on parle au nom d'un client. Tu nous l'as dit aussi, Samcha, au début. Donc, on a un cadre, des guidelines ou des boss. Mais quand on devient indépendante ou chef d'entreprise, parler de soi, c'est quand même ultra galère, en fait. Là, sur la photo, je suis toute souriante, mais en fait, je me dis, c'est vraiment pas évident. On n'a jamais appris, on n'a jamais appris à faire ça. D'ailleurs, je vous ai fait une présentation rapide. Je vous ai dit quelques bribes de moi, mais pour celles qui ne me connaissent pas, j'aime bien dire que je suis une réinventeuse. J'ai réinventé ma vie. J'étais marketing corporate. J'ai tout quitté pour, je pensais suivre mon rêve vers la pâtisserie. J'ai fait un fail international, mais j'ai appris plein de trucs. Et je ne fais plus de gâteaux. Donc, voilà. Mais j'ai appris que ma place n'était pas en cuisine et surtout j'ai appris en fait à me questionner. Ça m'a fait faire une introspection que je n'aurais jamais faite sinon. Et ben, le fait d'être multifacette, c'est OK. Et voilà, aujourd'hui, je suis une foodie, j'adore les voyages et je vis entre la France et le Maroc où j'ai posé mes valises en famille. Et je vous ai dit que justement, en fonction de ça, j'ai tiré le fil pour être la nana qui fait quoi? Ben, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Je vous aide à révéler votre touch et réinventer votre com. Parce que c'est mieux que de dire je suis consultante, truc trop boring. Et mes trois leviers, ce sont l'identité visuelle, la brand story et la com sur LinkedIn. Donc, moi, pourquoi je fais tout ça? Parce qu'en fait, je suis convaincue que les femmes, ou maintenant j'accompagne aussi les hommes, mais sensibles, vous voyez, pas les hommes requins, donc ceux qui sont généralement des artistes ou qui ont une mission. Mais je me suis quand même positionnée envers les femmes, ce qui vous montre aussi que même si on façonne sa marque personnelle en direction d'une cible, il se peut que d'autres personnes viennent à nous. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les portes. Donc moi, ce que je veux vraiment, c'est que les femmes, elles arrêtent de jouer petit et qu'elles osent donner à leur activité, leur projet, ce qui leur tient à cœur, l'ampleur que ça mérite. Donc pour que nos business et vos business deviennent non seulement viables et pérennes, mais aussi une source de fierté et de confiance pour notre entourage, pour nos enfants, moi personnellement, pour ma fille pour en fait leur montrer que c'est possible et surtout de le faire avec nos codes, nos propres armes. Donc la sororité, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. Et voilà, je vous ai parlé du podcast, ça c'est rapide. Mais en tout cas, la marque personnelle, au début, moi, c'était quelque chose sur lequel j'avais vraiment du mal, parce que comme je vous l'ai dit, dans le monde corporate, on n'apprend pas. Mais petit à petit, je me suis dit de sortir de la posture d'experte, mais d'aller plus dans la posture d'exploratrice, qui est une des postures et une des figures des archétypes de marque dont on va parler. Eh bien, ça m'a permis
d'assumer encore plus ma touch et de communiquer de manière plus fluide, de me sentir moi-même dans ma com, même si des fois, effectivement, enfin, j'ai arrêté de regarder les critères de like, vous savez, les vanity metrics, les critères de like, d'engagement, parce qu'en fait, le but aussi de la marque personnelle, c'est que ça rayonne en fait. Ok, vous voyez peut-être que j'ai peu de likes parce que déjà je ne suis pas une influenceuse, mais j'ai plusieurs groupes WhatsApp où ben, je peux échanger avec mes pairs, je peux proposer des éléments. Là par exemple, un truc que j'ai pas du tout communiqué sur les réseaux, c'est que j'ai lancé une retraite Chill, Sun and Connect à Essaouira. Ben voilà, on l'a reporté, mais en fait, il y a des choses sur lesquelles ma marque personnelle et votre marque personnelle, elle peut vous permettre de rayonner au-delà des réseaux sociaux. Et voilà, même si moi, la com, c'est mon métier, ça va au-delà, en fait. Et c'est, le but, c'est que vous preniez du plaisir et vous trouviez les leviers qui font sens pour vous. Parce que comme dans un gâteau, dans le meilleur des layer cakes, en fait, c'est à vous de trouver votre génoise, votre imbibage, votre ganache. Les restes de pâtisserie sont là, hein, vous voyez. Euh, mais en fait, vous pouvez pas, si vous avez envie de faire un layer cake, vous n'allez pas suivre la recette de quelqu'un qui fait un cake banane pépite de chocolat. Enfin, ça rime à rien, quoi. Donc, c'est important de trouver, on tâtonne, mais en fait, on prend confiance. Et quand vous voyez que ça crée de la résonance, c'est là où vous pouvez vous autoriser à monter le volume. Donc, je vous remets l'action numéro un, s'il vous plaît, papier, crayon. En tout cas, si c'est une des seules choses avec lesquelles je veux que vous repartiez, c'est vous voulez être connu comme la nana qui fait quoi? Pensez à la boulangère qui vous recommande votre bestie dans un groupe WhatsApp. Voilà. Pour qu'on puisse parler de vous, ça peut être aussi pour quelqu'un qui vous recommande pour être invité dans un podcast ou si c'est quelque chose que vous voulez faire ou dans une intervention, dans une conférence. Il peut avoir 10 phrases, hein, mais il y en a une qui va le plus résonner. Il y a quelque chose aussi que vous pouvez faire. Je le réserve normalement à mes clientes one and one, mais c'est un petit échange de perception. Si vous avez quatre ou cinq personnes qui comptent pour vous dans votre entourage pro-perso, leur demandez, OK, tu me perçois comment? Qu'est-ce que tu dirais de moi dans... Peut-être demander à vos clientes, à vos anciennes clientes. En tout cas, voilà, moi, quand j'ai changé moi-même mon identité visuelle, j'ai fait ce travail de perception parce qu'il y a deux étages, le fait de comment vous voulez être perçu et comment les gens vous perçoivent. S'il y a un gros décalage, c'est que là, il faut changer le volume ou changer la direction. Alors, je vous invite aussi à regarder des femmes ou des hommes qui vous inspirent par leur personal branding. Donc, moi, j'aime bien citer, je trouve qu'une des premières qui a quand même réussi à raconter son histoire autour de sa marque et qui a porté sa marque. Après, on aime ou on n'aime pas. Et je sais qu'il y a eu des polémiques sur. Elle expliquait qu'elle avait une tumeur sous le bras, je crois. Bref, en tout cas, elle a raconté son histoire pour lancer sa marque. Le but, c'est pas d'être une mytho, bien sûr, hein, mais je trouve que c'est une des premières qui a réussi à parler de marque personnelle pour sa gamme de produits et sortir un peu du lot dans un marché ultra saturé. Moi, il y a des personnes qui m'inspirent aussi. C'est la fondatrice donc de Meet Ma Mama, qui est Lugna en fait, qui a lancé une association et un business pour faire cuisiner les femmes du monde et qui met en avant ses talents et qui en fait leur permet de vendre ces prestations-là en entreprise. Donc plutôt que de prendre, vous savez, quand vous avez les team building ou les buffets, plutôt que de commander chez je sais pas, le nôtre ou Paul, rien à voir, mais voilà. Et il commande chez Meet Ma Mama. Donc, je trouve qu'elle a fait un truc et elle est d'origine marocaine, donc elle m'inspire. Donc, vous voyez, elle m'inspire pour ce qu'elle fait, pour ses actions et aussi pour ce qu'elle est. Donc, posez-vous la question aussi sur des personnes, vous, qui vous inspirent pour ce qu'elles font et ce qu'elles sont. Nina Ramen, je passe vite parce qu'après je vais décortiquer avec son archétype de marque, mais moi elle m'inspire pour son engagement, son féminisme et son histoire personnelle. Donc voilà, et je mets aussi un monsieur parce que comme je vous l'ai dit, j'accompagne des fois des messieurs aussi. Donc pour être inclusif, même si je parle au féminin neutre, il y a quand même monsieur monsieur Beckham qui m'inspire pour le footballeur qu'il a été et pour l'homme qu'il est et qu'il incarne un peu la force tranquille aux côtés de sa femme qui est quand même une ex Spice Girl. Donc moi je trouve qu'il est quand même inspirant. Donc voilà, donc l'action numéro 2
identifiez des hommes ou des femmes, peu importe, dont le personal branding vous inspire. Mais juste sans dire que le nom, mais de vous demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ça vous permet aussi de vous inspirer et de après récupérer pour refaire, comme je vous l'ai dit, votre patchwork et votre propre diamant. Donc, tout le monde a sa marque personnelle, oui. Et donc là, je vous ai juste schématisé la touch quand je faisais mes petites boules comme ça. C'était ça que je voulais dire quand je vous ai dit que j'ai spoilé le reste de la présentation. Votre touch, c'est à vous de la façonner. En général, vous avez vos expériences, vous avez vos compétences. Non, en général, on monte beaucoup le volume sur nos compétences. Donc, on veut se positionner en experte. Voilà. Mais 2025, l'économie de la confiance, on a besoin de plus d'humains face à tout le brouhaha sur l'intelligence artificielle qui a ses avantages, mais on a besoin de se différencier avec qui on est. Et pour faire ça, en plus des compétences, on va rajouter votre expérience, les choses que vous avez vécues. Le but, alors là, bien sûr, hein, c'est pas de raconter des choses qui vous mettent mal à l'aise, qui sont inconfortables, à part si vous avez envie, voilà, c'est de se dire, quelle partie de mon expérience fait partie de moi et j'ai envie de partager parce que ça va résonner avec mon audience. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. La partie personnalité. Donc souvent on se dit oui mais c'est quoi ma personnalité? Je sais pas trop. Donc c'est pour ça que je vais vous parler des archétypes. Et votre brand story. Donc la brand story ça fait partie aussi de votre expérience mixée avec votre histoire de marque, de là où vous êtes parti, les combats que vous avez eus, tout ça. Donc Fabia elle sait très bien de quoi on parle parce que bon, on a fait toute cette introspection et grâce à elle et à beaucoup d'autres d'ailleurs de mes clientes, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. C'est que, en fait, ouais, je suis une fausse marketeuse parce que je mélange un peu de développement personnel. Parce que quand on travaille sur la marque d'une personne, d'une femme, d'une humaine qui a son histoire, on m'a dit que, ah oui, mais c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'être aussi. Il y en a qui m'ont dit, j'ai l'impression d'être sur un divan, d'être d'accoucher, voilà. Donc, au fur et à mesure, je me nourris aussi des expériences que je fais vivre et que j'ai avec mes clientes de cœur. Donc c'est trop bien. Vous avez vu, j'assume, je suis une fausse marketeuse. Euh, surtout, l'important, c'est que quand vous mettez le volume sur votre touch, vous allez mettre encore plus une âme à votre marque, à qui vous êtes. Vous avez bien compris, c'est pas juste une question de logo ou de joli visuel. C'est vraiment cette essence, c'est beaucoup plus profond. Euh, que juste, même si après, effectivement, ça touch, pour moi, c'est l'essence qui après se révèle via une identité visuelle, via la manière dont on parle de soi, via la manière dont on communique. Mais c'est pas juste ça. Euh, donc, comment est-ce qu'on va donner vie à notre marque personnelle? Donc, déjà, retenez aussi le fait que c'est important que ce soit clair et que vous ayez du coup un fil rouge, une ligne de conduite. Euh, En gros, on parle pas de tout et de n'importe quoi. Même si vous êtes multifacette, c'est de parler de choses autour des facettes que vous aurez définies. Si vous êtes une coach spécialisée en post-burnout et qui est, je sais pas, euh, vous avez découvert que, je sais pas, tu as découvert, Marie, que la couture, c'était enfin, que tu avais besoin de faire des activités qui t'apaisaient. Et qu'en fait, peut-être que toi aussi, tu as vécu un burn-out et que ça t'aurait apaisé. Donc, tu vas parler beaucoup des activités qui t'ont apaisé pour inspirer. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, mais je parle plus des autres que de moi. Ouais. Euh, Ouais. Alors, il y a ce volume à mettre. Euh, les, il y a c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, donc, sans tomber dans l'ego trip, de faire que du je. Ce qui est intéressant, c'est de faire du je fais ça, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi ou pour vous, donc vous pouvez faire ça plutôt que des choses qui peuvent être perçues plus impersonnelles. Je sais pas si tu vois, mais euh, si je dis euh, par exemple, j'ai fait un post que j'aurais pu le rendre plus personnel, mais des fois, on se demande, oui, où est-ce que je mets le curseur? Les 5 choses que m'ont apporté le fait de miser sur ma marque personnelle,
ça va plus parler aux personnes en disant, ah oui, ça lui a apporté ça, ça, parce qu'après, je vais leur expliquer et ça peut peut-être vous ouvrir ces portes-là à vous. Plutôt que si je dis, euh, de manière un peu plus neutre, voici vos 5 bénéfices d'utiliser la marque personnelle. Mais je suis d'accord avec toi, le fait d'avoir son expertise, on va pas tout rapporter à soi, c'est pas le but, on n'est pas dans l'ego trip, mais de montrer en fait que tu as été aussi sur ce chemin ou qu'il y a des choses sur lesquelles tu peux avoir une résonance avec tes clients tout en auteur, ça peut être intéressante. Et quand Oui, on parle oui. de soi, au final, Non, non, mais je suis tout à fait alignée avec ce que tu dis. Je me suis peut-être mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, si je parle de moi, c'est toujours en relation avec mon expérience de burn-out ou l'expérience que peuvent vivre les personnes. Je ne ouais, parle pas de moi euh, dans mes autres champs d'activité ou, enfin, voilà. ouais. Ou Sauf le vendredi, parce qu'en fait, je publie très régulièrement sur LinkedIn, sauf le vendredi où je m'autorise à élargir la focale et je peux parler d'autre chose. trop bien. Ben, en fait, déjà, t'es plutôt bien cadré et Oui, c'est top. Mais en tout cas, d'avoir cette clarté, cette cohérence, tu le fais déjà, mais c'est important pour pas perdre les gens. Parce qu'au final, il y a beaucoup d'influenceurs ou de personnes sur LinkedIn qui nous disent, oui, il faut parler de posts mainstream pour ouvrir la focale, comme tu dis. Donc, alors oui, bien sûr, on peut faire ça. En plus, toi, tu le fais sur un jour dédié le vendredi. J'aime bien, moi, le vendredi en entreprise, c'était la journée où tu pouvais un peu t'habiller en jeans, c'était trop bien. et d'ailleurs, je l'appelle vendredi freestyle, Ah voilà, bah, tu vois, freestyle. en écho au Friday Wear. Voilà. Mais le but, c'est aussi que, en même temps, ça te permette de devenir mémorable et qu'on se dise, ok, mais ou même si on se dise, ok, mais elle fait quoi, mais que ce soit hyper lisible sur ton profil. Parce que Ouais. sinon, on peut facilement perdre les gens et c'est pas le but. Donc le Oui, oui, cohérent, c'est important et clarté, important. oui. Mais pourquoi je fais ça? C'est parce que le burn-out, c'est quand même, comme vous pouvez l'imaginer, super lourd comme Ouais, sujet. ouais, tu vas pas parler que Et, de ça. Non, 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 bien sûr. Mais il y a et tout. ne serait-ce que pour mon audience aussi, pour que ça leur permet de respirer aussi et de sortir un peu du burn-out, justement. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Je comprends tout à fait et en fait, tu fais bien. Mais le vendredi, du coup, ça nous permet de voir, c'est là où tu révèles aussi peut-être encore plus ta touch et de C'est ça. voir bah, qui est Marie, quoi. Voilà, c'est ça. Et justement, donc c'est quoi un personal branding réussi? Donc ça, c'est que votre audience, elle puisse s'identifier à vous parce que vous faites par vos engagements ou si vous avez quelque chose, un combat, une cause. Fawzia nous parlait de sa cause pour les femmes qui disent toujours qu'elles ont pas assez de temps. Que comme je disais tout à l'heure, qu'elle vous identifie dans les grandes lignes. Ah oui, Marie, Samcha, Famzia, c'est la nana qui fait ça, d'où la phrase la nana qui fait ça. Et pour cela, elle va pouvoir bah, vous soutenir, vous admirer, ou peut-être à un moment vous recommander, ou euh, vous recommander à quelqu'un qui est dans la situation où elle sait que vous pouvez l'aider, quoi. C'est pour ça que c'est important d'être clair nous, mais aussi pour les autres et pour être sur l'effet cumulé de la marque personnelle. Parce que donc le triangle magique de sa marque personnelle, c'est quand même toi, ta marque, ta promesse de valeur et tes engagements, ton positionnement. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la touch et c'est ce sur quoi vous allez être visible et identifié. Donc, comme je le disais dans un de mes posts de ce matin, ok, c'est très bien votre why, il est très bien, gardez-le quelque part, c'est pas de problème, mais reconcentrez-vous aussi par moment sur votre who, parce que déjà, on travaille avec des humains et en plus, on s'oublie souvent sur le chemin en se disant, je vais aller copier, je vais aller faire pareil. Et c'est ce who-là, ces couches que vous avez enfouies qui vous permettent à un moment de vous révéler et de connecter avec vous. Parce que on a partagé un certain bout d'histoire, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on vient de la même ville, parce qu'on a lu le même livre, parce que voilà, donc c'est ça le Friday Freestyle, ça te permet de faire ça en fait. Après, certains peuvent le mettre autre part. Après aussi, c'est le volume qu'on veut mettre, parce que si j'ai bien compris, Samcha aussi, t'es aussi plus sur la partie freelance. Si j'ai bien compris, tu agis aussi en freelance. Oui, je suis traductrice indépendante en freelance. Ouais. Ouais. Donc, le niveau
quand on est experte dans un domaine, toi, sur le révéler sa touch, il va avoir aussi beaucoup de réassurance sur ce que tu fais ou de montrer ton expertise quand même pour aller qu'on pense à toi, de voir ce que tu fais. Là où un coach, je pense qu'il va falloir encore le volume de touch, il est différent selon notre activité et selon nos objectifs business. Quand on est quand on a ce type d'activité comme toi, le but, ça va être aussi de bien clarifier le qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais pour faire de la présence à l'esprit et qu'on t'identifie sur quel service tu peux apporter. Est-ce que tu vas aider les futurs auteurs qui veulent lancer leur livre à l'international? Est-ce que tu vois, donc tu as aussi ce travail de à qui tu t'adresses et qui est d'ailleurs juste après que je vais vous présenter juste après, mais je pense que c'est important de se questionner sur quel est comment tu mets ta touch au service de ton objectif business. Si c'est de faire connaître tes services, tu vas parler différemment que si c'est de connecter, comme Marie, elle va peut-être essayer de connecter avec euh, différentes personnes qui peut-être sont en post-burnout. C'est ça que tu m'as dit post, je confonds pré et post, j'ai un problème de dyslexie. Oui, c'est post. Qui savent même pas qu'il y a des coachs qui sont spécialisés dans ça et qui sont perdus dans un qui savent pas. Donc toi, pareil en fait, de faire cette présence à l'esprit, de dire bah, coucou, moi je suis la nana qui t'aide à affronter le post-burnout, de pas finir au fond du gouffre, mais elle va pas dire post-burnout. Une expérience vraiment catastrophique en entreprise, je suis là, Marie est là. Toi, Samja, tu vas être là pour qui? Donc de se poser la question. Donc, le guide que je vous propose aussi, on va passer rapidement parce que je veux quand même vous parler des archétypes. C'est les 7 clés, je vais vous l'envoyer juste après la masterclass, que je vous propose de dérouler pour, en gros, un peu comme un petit template, un guide sur la marque personnelle, euh, pour pouvoir lister vous et vos valeurs, votre backstory. Donc, avoir une histoire qui est importante pour vous, qui va créer une connexion euh, vos combats, les combats qui sont importants que vous avez envie de partager, votre mission. Donc, il y en a 7. Hein. Vos obstacles, vos challenges que vous avez vécu. Bah, clairement, pour Marie, c'est si tu as expérimenté le burn-out, ça va être quelque chose dont tu vas parler souvent. Vos talents, vos compétences et votre touch secrète. Donc, votre touch secrète, le 7e, c'est, par exemple, moi, je suis une fausse marketeuse. Le truc un peu surprenant qu'on va dire, je me suis réinventée en cuisine. Des trucs, des associations. Donc, ça peut être issu de votre expérience, ça peut être une méthode particulière, ça peut être une approche, ça peut être le fait que, justement, un combo, ça me chatte, toi, ton combo, c'était en même temps CM et en même temps traductrice. Donc, il y a peut-être des choses, ça se nourrit. Voilà. Donc, ça, c'est votre touch secrète. Fabia, ta touch secrète, c'est quoi? On t'entend pas. Je bug, tu vois. Moi, ma tête secrète, c'est que je nage 4,5 km dans l'océan sur un coup de tête. Ça, c'est ça, c'est de la touch. Ouais. Et on a tous, en fait, ça peut être, vous voyez, c'est pluridisciplinaire, mais en tout cas, votre touch, ça peut être de votre personnalité, de vos compétences, de vos expériences ou de votre brand story. Je vous envoie le guide pour que vous puissiez aussi réfléchir. Donc, vous avez l'action, je suis la nana qui quoi, l'action sur les 7 clés, et je vais finir avec l'action sur l'archétype de marque, qui est vraiment, ça sert à quoi? Ça sert, ça renforce le personal branding, on va dire, pour parler avec plus de confiance de vous, vous apporter encore plus d'opportunités business et de cohérence dans vos prises de parole. En sachant que déjà, si vous avez fait les 7 C et le Je suis la nanaki, vous partez quand même avec des choses hyper intéressantes. Euh, Parce que donc, le personal branding, vous voyez, les leviers, c'est d'abord identifier la cible, comme on l'a dit, ça me si tu veux, si ton opportunité, si ton objectif business est d'aller chercher des missions sur de la traduction de livres, qui écrit ces livres? Est-ce que c'est des livres entrepreneurs? Est-ce que c'est des livres... ben voilà, il y a tout ce travail de cible. Une fois que tu as fait ce travail de cible, c'est de se dire, OK, mais c'est quoi c'était ça le slide que je vous avais spoilé depuis tout à l'heure. C'est quoi, en fait,
en fonction de la cible, c'est quoi qui va parler avec mes clients en termes de ton positionnement, ton expertise, en termes de tes histoires, enfin de vos histoires, et après en termes d'identité visuelle. Donc c'est ça qui est important à aller travailler pour avoir votre couche de marque personnelle. D'abord l'expertise, parce que c'est hyper important. Les gens, ils vont venir pour vous juste pas parce que c'est bien, mais c'est la deuxième couche. La première couche, ça reste voilà votre expertise, et la deuxième couche, ça reste votre personnalité pour vous aider à sortir du marché saturé qu'il existe. Donc là, je vous parle de personnalité de marque, ça vous permet encore plus de vous différencier. Donc là, c'est vraiment les archétypes de Jung que j'avais envie de vous partager. Donc c'est vraiment des profils qui sont utilisés aussi bien dans les grandes agences de com pour des marques comme Apple, Dior, pour en fait leur donner une direction artistique, mais aussi toute une direction autour de la marque. Et c'est un outil que j'avais envie. Donc la personnalité, oui, une petite faute, désolée. J'avais envie de vous faire, de rendre accessible en fait aux indépendantes, coach, thérapeute, tout ça, parce que ça peut aider à rendre encore plus puissant votre marque personnelle. Donc, on l'utilise beaucoup aussi dans les films, mais en tout cas, ça sert à quoi? Ça sert à créer une marque forte et mémorable. Ça va vous permettre d'être encore plus impactant dans votre com, parce que vous allez avoir cette cohérence. Ça renforce le côté cohérence, et ça va vous permettre d'être identifié comme avec une certaine énergie. Souvent, c'est pas, on a cette étude de perception. Donc, les archétypes de marque, ça permet de mettre un peu un mot sur un de vos super powers. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, les Avengers, c'est juste pour dire, ben, moi, je suis l'Avenger qui fait ça ou qui fait ça. Moi, je suis l'Avenger exploratrice. Donc, j'ai envie d'explorer. J'ai arrêté ma posture d'experte parce qu'au final, c'est pas ça que mes clientes recherchent en moi. Elles recherchent autre chose. Et en plus, je suis une fausse marketeuse. Alors bon, ça n'allait plus. Donc, ça vous permet d'aligner qui vous êtes et d'être beaucoup plus légère. Donc, il en existe 12. Ça, vous l'aurez aussi dans la liste avec le petit guide. Mais le but, je vais pas tous les détails je vais pas tous les détailler. Je vais vous prendre l'exemple justement que vous avez dit de Nina Ramen. Donc, vous connaissez toute Nina. Je vais vous montrer ce que ça fait d'enclencher son archétype et dans sa com et dans sa tonalité pour créer en fait quelque chose d'homogène, de reconnaissable. On n'aime pas Nina, mais en tout cas, ça permet de donner un exemple. D'ailleurs, j'ai pris un autre exemple juste après. Donc, elle, son archétype dominant, c'est la rebelle. On a toujours deux archétypes, voire trois, un en majeur et un en mineur. Et un en mineur, pardon. Donc, c'est la rebelle et la sage. Donc, pourquoi elle est rebelle? Parce elle bouscule les normes du copywriting, elle casse les codes du marketing genré, elle est féministe et elle s'insurge contre le fait que les femmes ne soient pas assez visibles. Donc, elle a un moteur, c'est libérer la parole des femmes. Et elle ne cherche pas forcément à plaire. D'ailleurs, elle partage aussi des choses autour de... Elle avait eu des soucis de prise de poids, enfin des choses autour de la prise de poids. Elle partage des choses autour de ses haters, en fait. Donc, elle partage, elle assume sa tonalité rebelle, elle est cash mais bienveillante. Elle empower les femmes, mais elle est quand même aussi inclusive. Et elle est sans filtre, mais avec structure et profondeur. Donc, comment ça se traduit dans les aspects contenu, style visuel et offre? Ben, elle a souvent des posts qui commencent par des punchlines ou une anecdote qui est percutante. Elle est engagée dans ses thèmes et elle joue sur la transparence totale, les chiffres, les doutes, les failles. Elle a un style visuel ultra rouge, minimaliste, assumé, et alors que c'est rouge, elle n'est pas dans le glamour, mais elle est dans l'affirmation de soi et dans le fait de s'assumer en fait. Donc, elle vend la transformation de la femme à travers son bootcamp et elle invite à prendre le pouvoir et pas simplement à apprendre à écrire. Donc, le but, justement, vous voyez, tout ce travail, ça a été fait en fonction de elle, ce qu'elle est, son archétype, voilà. Au début, elle n'avait pas forcément travaillé son archétype. Là, je sais qu'elle a fait ce travail avec une consoeur. Mais en tout cas, si on se dit, ah ouais, je kiffe Nina, je vais la recopier, si on va recopier ses punchlines, bah, vous voyez comment ça va sonner faux, quoi. On va se dire, ok, mais la meuf, elle n'est pas engagée, elle fait un post un peu punchline avec lequel on n'est pas à l'aise, on poste, mais on poste pas, et voilà. Donc, je vais vous prendre un autre exemple qui est Jenna Kushner, en fait, c'est une américaine
moi qui m'inspire, mais qui a un tout autre archétype. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur qui elle est, mais c'est surtout pour vous montrer le fait qu'il y a plein d'archétypes. Donc, c'est pas de copier, mais c'est de d'abord se connaître et de voir quelle personnalité nous parle entre les 12 pour après l'incarner et être nous-mêmes. Donc, il y a Lénina, il y a Nina et il y a Jenna. Donc, Jenna, son archétype, c'est The Girl Next Door. Donc, elle a, dans les 12 archétypes, c'est The Regular Girl ou la fille d'à côté, quoi. Et son archétype secondaire, c'est l'enchanteresse. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir une communication très sur je suis comme toi, en fait. Je suis comme toi, mais elle n'a pas des combats, des trucs. Elle va pas nous parler de. Je sais pas si elle est féministe, ça, j'en sais rien. Mais son truc, c'est je suis comme toi. Donc, elle parle de son parcours sans filtre. Elle parle parfois en leggings. Elle parle de ses enfants, des fois, qu'elle galère. Elle parle de body positive. Elle a eu des problèmes, enfin, elle a eu des expériences de prise de poids. Elle s'est reconvertie. Donc, elle parle, elle met sur la connexion humaine et sur le côté simplicité. Donc, vous voyez que Jenna et Nina, elles sont tout à fait différentes, mais ce sont deux femmes qui sont hyper successful dans leur business et qui ont révélé leur touch différemment. Donc, la tonalité de Jenna, elle est chaleureuse et sincère. Elle a un style conversationnel. Vraiment girl next door, comme si elle parlait à une amie, quoi. Et elle mélange vulnérabilité et des conseils concrets parce qu'elle a quand même une expertise. Elle est très ancrée sur le fait de utiliser les réseaux différemment. Elle a un podcast et elle utilise beaucoup Pinterest. D'ailleurs, une de ses offres, elle est sur Pinterest. Donc, elle va nous partager en contenu, ça va être des anecdotes personnelles, des coulisses, des conseils simples, tu vois, comme on donnerait à une copine, comme à sa voisine, à la boulangère. Donc, elle fait pas, ça se traduit dans sa com et dans son style visuel et dans sa marque. Donc là, elle a fait un rebranding aussi, mais elle a un branding qui est plutôt chaleureux, doux et accessible, même si sa nouvelle identité visuelle, si vous allez voir sur ses réseaux et tout, elle est beaucoup plus punchy. Donc, ce qu'elle vend, c'est de l'empowerment à travers la simplicité. Donc, vous voyez que euh, trouver sa personnalité, ça permet aussi d'arrêter de copier ou on peut être inspiré par des thèmes, des choses, mais de se dire, OK, ça m'inspire de parler, par exemple, je sais pas, de féminisme, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou de l'expérience de la vie de maman, mais parlez-en avec votre filtre à vous, votre personnalité. Et surtout, parlez-en de manière où ça ne vous met pas mal à l'aise de parler de ça. Donc, pour trouver votre personnalité de marque, le type, c'est déjà de voir dans les 12 lesquels résonnent avec vous. Dans les 12 que je vous ai proposés là, les dents, le chaleureux, le héros, le créatif, le dirigeant, etc. Et je vais les remettre aussi avec la traduction anglaise, comme ça vous pourrez faire le lien avec Jenna, pardon, et de voir vous dans lequel vous avez envie de vous positionner. Parce qu'en fait, au final, notre marque personnelle, c'est on a envie de monter le volume sur un trait de notre personnalité. Et ça, en fait, des fois, on n'arrive pas à mettre les mots. Donc, les archétypes de marque, ça va vous aider à mettre les mots sur la direction que vous voulez accentuer, là où vous voulez aller. Donc, l'action numéro 3, après avoir identifié, oui, je suis la nana qui fait quoi, avoir identifié les personnes, les personnalités ou les choses qui vous inspirent et pourquoi, d'identifier votre archétype qui vous parle. Donc, suite à l'atelier, n'hésitez pas à me dire, oui, alors je me suis plutôt identifiée dans ça, j'ai des questions, ou je suis plus ça ou ça, qu'est-ce que tu en penses? Pour que, en fait, ça puisse, le but, c'est que ça puisse, eh bien, se voir à un moment sur votre profil ou sur votre com, que ça comme si on taillait votre diamant et que tout à coup, bim, il y a une facette qui commence encore plus à briller. Donc, c'est que ça se voit et que les gens s'identifient à ça. Parce que ma phrase quand même de fin, c'est se différencier, ce n'est pas faire le plus de bruit, ni être la meilleure, mais c'est être le bon choix et le choix évident pour les bons clients. Euh, avec votre touch, parce que ça vous permet d'être un atout et d'attirer les bonnes personnes parce que
Il y en a des milliers de coachs, de thérapeutes, mais il n'y a qu'un seul vous, il n'y a qu'un seul toi, Samja, Fabia, Marie. Les personnes qui nous écouteront en replay, il n'y a qu'un seul vous. Donc, je pense qu'en plus de vos compétences, votre expérience, votre touch, ça reste vraiment le meilleur atout pour se différencier. Comme l'a pu faire Marina que j'ai accompagnée à révéler sa touch sur la partie, donc elle est coach professionnelle pour femmes. Elle accompagne aussi bien des particuliers que des entreprises. Elle vient de faire son TED Talk. Bon, c'est pas grâce à moi qu'elle a fait son TED Talk, mais euh, ça, c'est grâce à elle. Mais voilà, elle a affirmé qui elle était, elle s'est rendue encore plus visible, elle a travaillé son image, son identité visuelle, elle a travaillé son branding, elle a travaillé sa brand story. Donc, je suis hyper fière de vous la partager. Je vous partage aussi Julie, donc, que Fabia connaît aussi. Donc, Julie, elle est naturopathe. Je l'ai accompagnée il y a 2 ans. Donc, je vous montre, j'avais fait je suis allée voir dans la proposition et dans le travail que j'avais fait avec elle, son compte. Donc, elle est très sur Instagram, elle n'est pas du tout sur LinkedIn. Elle a commencé, donc j'ai vécu au Middle East, donc je l'ai connue de là-bas. Elle commençait à se lancer en naturopathie et en fait, elle proposait des séances à l'unité. Elle était déjà, elle avait déjà tout en elle, mais on a travaillé sur sa touch avec des séances particulières et sa com. Donc là maintenant, c'est elle qui fait sa com et tout. Là, j'ai fait juste une capture d'écran juste avant. Donc maintenant, sa touch, c'est vraiment sur le côté micronutrition. Elle aide les problèmes, les femmes qui ont des problèmes en troubles digestifs et problèmes de poids. D'ailleurs, je suis devenue cliente tellement j'étais convaincue par sa nouvelle touch. 1 an après qu'on ait fini l'accompagnement ensemble, parce qu'en fait, elle a réussi à mettre le volume sur qui elle devait être et pas, vous savez, la naturopathe parfaite qui mange des salades et des bouts de pouce, on ne sait pas trop là. Donc, elle a assumé d'être la Julie parfaitement imparfaite et d'être elle aussi l'exploratrice. Donc voilà, c'est des transformations que j'avais envie de vous partager euh, parce que c'est des choses que je fais et que pour aller plus loin, moi, ce que je fais, c'est justement de révéler votre touch à travers. Je vais vous dire juste un mot hyper rapide sur Reveal Yourself, qui est mon accompagnement qui permet de travailler sur les 3 leviers de la cible, l'histoire de marque, votre positionnement et votre identité visuelle. Et mon autre accompagnement, c'est juste le début de travailler sur la cible, l'histoire et le positionnement sans partir sur la partie identité visuelle. Et ben, je l'ouvre cet été, donc je vais vous envoyer tous les détails parce que mon but c'est pas du tout de faire une masterclass de vente ou autre. C'était plus pour vous parler que j'ouvre ce programme en summer. Pourquoi de manière summer en petits groupes parce que j'ai envie de donc là j'ai des femmes que j'accompagne en individuel mais j'ai envie de créer un petit groupe de maximum 5 personnes pour révéler votre touch tout ensemble sur la partie identité visuelle et sur la partie votre histoire. Donc si ça vous parle, je vais vous envoyer des infos en termes d'ordre de grandeur comme l'a fait Marina et comme l'a fait Fatessia, je vous partageais je vais quand même vous dire à quoi ça ressemble. Donc, il y a la partie 1 que vous pouvez rejoindre qui s'appelle juste Brand Story, sur laquelle Fabza avait travaillé, on a travaillé ensemble. Et la partie 2, en fait, qui inclut Brand Story et l'identité visuelle, que je propose en petit groupe sur l'été donc du 20 mai, en fait, c'est des séances de groupe où on pourrait se faire des échanges, des feedbacks collectifs. Et après, quand même, il y a un gros focus individuel parce que pour aller révéler votre touch, il y a beaucoup d'introspection. Et après, il y a celles qui souhaitent travailler leur identité visuelle. Je travaille avec une graphiste partenaire sur lesquels on travaille à 2 parce que je suis une fausse marketeuse, n'oubliez pas. Et donc, en termes de date, c'est du 20 mai au 30 juillet avec des sessions en asynchrone et des sessions de groupe de 45 minutes sur la pause déj pour celles que ça intéresse toutes les semaines. Et si ça vous parle de clarifier votre positionnement, de vraiment mettre des mots sur votre histoire de marque et de travailler votre identité visuelle, ben, c'est ce qu'on fait l'été, cet été, comme l'a fait Isabelle, coach en leadership conscient, sur laquelle je vous mets son petit commentaire qui me dit que je suis une doula, une accoucheuse. Donc c'est elle qui m'a dit ça, sur laquelle on a retravaillé vraiment son histoire de marque, son positionnement, parce qu'elle voulait être beaucoup plus ancrée sur du B2B, aller chercher des gros
clients comme Total, Engie, etc. Donc, on a retravaillé ça ensemble. Et là, j'ai mis d'autres commentaires clients. Donc, le prix pour l'expérience Reveal Yourself, c'est quoi l'investissement? Donc, qui inclut la plateforme de marque et l'identité visuelle aussi. Donc, grâce à cette masterclass, c'est juste, elle est à 1990 € hors taxe. Et si vous voulez juste rejoindre la partie de un groupe de Brand Story, elle est à 690 € hors taxe. En sachant que c'est du groupe, on ne fait pas tout en individuel, mais qu'on embarque cet été. Donc, ce sur quoi j'ai envie que vous partiez, donc c'était important pour moi de vous dire qu'on peut aller plus loin, que je peux vous accompagner, mais il n'y a pas un chronomètre, il n'y a pas un truc et tout. C'est si vous vous sentez prête. Et surtout, qu'est-ce que je voulais vous dire? Let's make it shine together, mais je voulais juste vous récapituler les actions, ce sur quoi j'ai envie que vous repartiez, parce que c'était ça l'énergie de cet atelier, de définir, vous voulez être la nana qui fait quoi? Que votre boulangère ne puisse plus oublier qui vous êtes et ce que vous faites. Recensez 4-5 entrepreneurs qui vous inspirent et vous demandez pourquoi. Vous pouvez faire ça sur papier crayon, écrire aussi, ça permet d'ancrer. Je vais vous envoyer votre template personal branding et je vous invite aussi à commencer à réfléchir sur la personnalité de marque et vous en servir pour mettre à jour ou en tout cas augmenter le volume sur votre Insta ou votre LinkedIn et surtout me dire si ça vous a déjà apporté quelque chose, en sachant que tout ça, bien sûr, c'est ce que je fais dans mes accompagnements où on regarde ensemble en détail votre marque personnelle, votre histoire et quelle personnalité de marque vous va le mieux pour l'activer dans votre com, tout ça. Mais je voulais quand même vous donner c'est comme un peu la mignardise, vous savez, quand on fait les pâtisseries, il y a le gros layer cake et il y a le mignardise. Donc pour moi, c'est important que vous ayez cette mignardise parce que je suis déjà convaincue que ça peut changer pas mal de choses sur votre impact et révéler votre touch. Est-ce que ça vous a plu? Merci beaucoup, Nathalie. C'est super. C'est très chouette. J'aime beaucoup tes photos, je dois te dire. Ah, alors ça, c'était pas moi, mais les autres photos, oui. Une photo de toi, celle qui illustrait. D'accord. Je crois que c'est directement photos. Trop bien. Bah, j'ai investi dans des... Parce que justement, révéler sa touch, au début, j'avais ma vieille photo corporate de chez Findus d'ailleurs, qu'on avait fait pour la journée de la femme. Et je me suis dit, mais c'est vraiment tellement pas moi. Et en plus, en tant que femme, j'avais pris un petit peu de poids. Donc, il fallait que ça me ressemble. Donc, merci. Mais voilà, c'est pour te dire que ça fait partie aussi d'une facette sur laquelle j'ai investi et surtout, je trouve que ça fait partie, enfin, selon ce qu'on fait, ça peut être important. Je sais que Fabia aussi, elle a franchi, t'as franchi le cap du shooting ou que parce que je sais que tu avais travaillé sur vous savez, les dames qui nous, les dames, les experts qui nous accompagnent pour la morphologie et quel vêtement va mieux. Donc, je sais qu'elle a franchi le cap. Mais merci pour ton compliment, Samcha. Oui, en plus, hier, j'ai dû demander à mon fils, qui n'avait pas cours, de me prendre en photo. Donc, on a passé 1 heure à se balader, aller dans un café pour faire des photos pour mon prochain post LinkedIn, quoi. Donc, ça, c'est un truc pour lequel j'ai du mal encore. À me regarder en photo et à me dire, OK, cette photo est bien pour accompagner un post. Ouais, Je ça sais peut que être aussi, alors, ça peut être petit à petit. Après, je te rejoins, nos enfants sont nos meilleurs assistants. Parfois, on fait aussi avec les moyens du bord. J'avais la même problématique, enfin, même challenge que toi. D'ailleurs, moi aussi, je suis allée sur LinkedIn grâce à Fabzia aussi, parce qu'au début, j'étais vraiment que sur Instagram. Et Fabzia, elle a révélé sa tête sur LinkedIn depuis bien plus longtemps que moi. Après, moi, j'ai pris goût aussi. Et surtout, je me dis que au début, j'avais peur de l'image. Je pense qu'on a tout ça parce que je me suis dit, oui, bah, la peur du jugement, l'ego triple, pourquoi tu t'affiches? Alors déjà, la première chose que j'ai fait, j'ai bloqué mon mari sur LinkedIn.
vous le dites pas. Il y a tout le replay qui veut savoir, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il comprend pas ce que je fais. Donc, des fois, je lui montre ce que je fais, mais c'était une des personnes, j'ai bloqué mes anciens boss aussi, et des personnes qui avaient un regard, des fois, qui comprennent pas. Donc, en fait, je comprends que tu comprennes pas, mais ne me pollue pas dans mon business, dans mon évolution. Donc, bloquer, ça marche. Sinon, bah, petit à petit, si t'es pas prête à poster un selfie, euh, bah, commence déjà par poster du texte. En fait, le but, c'est que toi, tu sois à l'aise. On va pas chercher les performances en premier. C'est déjà quel est ton premier pas sur lequel tu es à l'aise. Et après, peut-être que le selfie ou la photo de toi, ça vient après. On peut pas tout faire, tu vois. On commence pas par faire une pièce montée, on commence par une milliardise, hein, par un petit truc, un cake, cake, un gâteau au yaourt, hein. Ouais, t'as raison. Trop bien. Est-ce que tu avais des questions, des enseignements, des choses, Marie, que tu voulais partager avant que je vous laisse révéler votre touch? Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Je trouve que la masterclass est vraiment super. Et alors, moi, ce que j'ai apprécié tout particulièrement, c'est la partie archétype de marque. Ça, je trouve ça génial. Vraiment génial. Ouais, trop bien. Surtout, c'est quelque chose qu'on voit, je pense, même si je suis une fausse marketeuse, je l'ai vu quand j'étais en, en corporate, en Mm. agence de pub et tout. Et c'est Mm. quelque chose, je trouve, qui n'est pas que réservé qu'aux grandes marques et qu'on peut Oui, s'approprier. oui, oui. Non, non, mais tout à fait, parce que quand on se connaît, quand on sait qui on est, euh, on communique mieux forcément, puisqu'on est à l'aise avec qui on est. Ouais, bah, trop bien. Bah, j'ai hâte que vous me disiez quel archétype résonne le plus en vous. Oui. Donc, il y a le template qui part en email et le petit fascicule des archétypes. Je vous envoie aussi les slides de la masterclass. Le fascicule, je vous préviens, il n'est pas du tout mis à la bonne charte graphique, mais je me suis dit, bah, c'est pas grave. Le but, c'est que vous ayez les éléments pour pouvoir vous plonger dedans et vous identifier. Donc après, quand vous avez identifié ça, n'hésitez pas à me dire dans lequel des archétypes vous raisonnez. Ok, bah, merci à vous. Fabza, si tu voulais intervenir parce que tu avais coupé ton micro et je vois ta louloute qui est derrière. Sinon, bah, merci beaucoup d'avoir assisté. On salue les réinventeuses qui seront en replay. En tout cas, merci pour votre présence et vos sourires. Et je vous dis à très très vite et à très bientôt. Merci. Merci Nathalie. À Au bientôt. revoir. Merci. Bye bye.